Dis-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas raconté d'histoire. Mais tu sais, papy, j'ai plus 8 ans. Puis tes histoires, c'est toujours un peu les mêmes, non? Bon. J'y pense. Est-ce que je t'ai raconté quand j'ai inventé le Zeppelin? Bon, c'est quoi un zeppelin? Justement, je vais te raconter. Il se trouve que dans les années 20, j'étais employé dans une entreprise d'aéronautique. On inventait le futur. Nous étions en compétition. J'avais 1 mois pour proposer un nouveau type de transport aérien. Et oui, la guerre était finie, les avions de guerre ne servaient plus, et les gens voulaient aussi se déplacer par les airs. Il me fallait faire vite, j'avais de la concurrence, mais mes idées volaient bas. Cette fois-ci, ça va marcher. J'ai tout allégé. Tu prends en photo, hein. Oui, t'inquiète pas. Plus tard, tu verras la compagnie Chartier Aviation qui va t'emmener où tu veux. Prochaine fois. Prépare l'appareil photo, sait-on jamais. Alors Chartier, toujours en train de bidouiller? Alors Delahaye, toujours à se pavaner avec une dinde? Regarde l'avenir du transport. L'avenir du transport. Eh, fais-moi penser de jamais prendre le transport à l'avenir. Il te reste plus qu'un mois, Chartier. 1 mois, pas un jour de plus. Et prépare-toi à pointer à Pôle emploi, hein. Pôle emploi? Mais, papy... C'est beaucoup plus vieux qu'on croit. Donc je disais, j'étais un peu dépité, mais comme toujours, je pouvais compter sur ma sœur Sophie. Allez, te décourage pas. Tu sais, ça arrive les échecs. Ils sont là pour créer les réussites. 1 mois. Il me reste 1 mois, Sophie, pour construire une machine qui fonctionne. Et Delahaye, il va gagner le concours et il va avoir les subventions et mes recherches. Et tes recherches sur l'hydrogène? L'hydrogène, c'est bien, c'est l'avenir, c'est plus léger que l'air, mais je comprends pas comment on peut intégrer ça à une structure d'aéroplane. Si tu dis que c'est l'avenir, faut que tu continues. Te dégonfle pas. Faut que tu réussisses à... Une structure gonflable. Voici, c'est la bonne. On va prendre la photo du siècle. Comme ça doit monter. Donc j'ai eu l'idée de mettre l'aile à la verticale. Ah! Décidément, tu m'impressionneras toujours, Chartier. Mais tu vois, ta carrière, c'est un peu comme ces engins, là. Elle décollera jamais. Tu verras la semaine prochaine, ça sera prêt. Mais compte sur moi, je serai là. Je manquerai ça pour rien au monde. La forme. Le problème, c'est la forme. Faut que je trouve une forme, nom de Dieu. La forme. Bon allez, fais une petite pause là. Bois un coup avec moi. Ça va pas me faire de mal au point où j'en suis. En plus j'ai pris ton vin préféré. Tu sais, j'ai pris le saucisson chez le boucher à côté de l'apothicaire. D'ailleurs, il y a la petite vendeuse que t'aimes bien qui est revenue. La forme. C'est la forme qui est la clé, j'en suis sûr. Voilà. Allez, coupe-moi ce saucisson. Mais oui, c'est ça.
Un saucisson volant? Alors Chartier, pareil pour un nouvel échec? Tu verras. Monsieur Serge Chartier, à votre tour. Bah justement, puisqu'on en parle. Con, il va me siffler mes subventions! Mais bon. Elle était bête comme ses pieds, la petite, alors. Et puis j'ai rencontré ta grand-mère. Papy, tu as inventé cette histoire. J'ai peut-être un petit peu amélioré les choses, c'est... Bon allez, fini les histoires de voitures volantes, on passe à table maintenant. Dis-moi, je t'ai déjà raconté comment j'ai inventé la locomotive à vapeur? Tiens, regarde, je t'ai pris ton vin préféré. Avec un bon saucisson comme tu les aimes.